vous invite à tourner vers l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Nous poursuivons notre survol de cette chaleureuse épître où on voit un caractère de Paul. Il se présente comme un papa, comme une maman, sa tendresse, sa compassion, son amour pour ces jeunes chrétiens de Thessalonique transpire à travers ses paroles. Et ce matin, nous allons voir aussi comment le Seigneur se sert de lui malgré l'éloignement, la distanciation physique à laquelle il était obligé de suivre. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 17. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, et c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir comme autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ dirigent notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors, cette semaine, nous avons eu l'annonce de notre premier ministre Legault, un plan de déconfinement progressif qui, nous l'espérons, va nous permettre de retourner à un semblant de vie normale à compter de septembre, à compter de l'automne, de la rentrée. Si. Voilà, hein? Si. Nous atteignons, entre autres, le seuil des 75% de la population québécoise qui a été vaccinée, ce qui est un pourcentage minimal pour parler d'immunité collective. Donc, ceux qui ont reçu le vaccin protègent aussi l'ensemble de la population, pas juste leur propre vie ou leur famille, mais leur communauté, et contribuent à un retour à une vie normale. Et donc, c'est important qu'on puisse poursuivre cette campagne de vaccination et que nous puissions y participer aussi, et espérant ainsi pouvoir reprendre une vie plus normale à la rentrée. Mais quelle forme va prendre cette rentrée? Il y a encore plein de questions qu'on se pose, n'est-ce pas? Pour nous-mêmes aussi. Est-ce que ça va être 2 mètres, avec ou sans masque? 1,5 mètre? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut s'étreindre? Est-ce qu'on peut se donner la bise, l'accolade? On ne le sait pas, mais on a hâte. Hein? On a hâte. Et il y a plein d'imprévus et de changements qui vont venir aussi suite à cette rentrée-là. Les étudiants, cégep, université, vont reprendre les cours en présentiel. Encore une fois, 75% des Québécois sont vaccinés. Les employeurs se préparent à la rentrée
et s'attendent à la fin du télétravail obligatoire en septembre, mais ils en ont profité pour complètement repenser et diminuer considérablement leurs espaces de travail. On parle de diminution de salles, de tours, d'espaces loués pour les travailleurs. On parle de partage d'espaces de travail, qu'il n'y aura plus de place de travail assignée pour chaque employé. Bref, il va y avoir des changements majeurs. Mais d'autres sentiments sont constatés aussi, des sentiments qui sont mixtes, mitigés, en ce qui concerne ce retour à la vie normale. Et un exemple est l'animatrice de radio et la chroniqueuse Geneviève Peterson, qui, dans sa chronique cette semaine, intitulée « Confinement blues », parlait de ces sentiments mixtes qu'elle expérimentait elle-même. Et cette expression « confinement blues » est donnée par certains experts à ceux qui risquent de s'ennuyer du déconfinement. Oui. Et jusqu'à un certain point, je comprends, et vous allez probablement vous aussi comprendre, n'est-ce pas? Parce que, faut l'admettre, rester au chaud, ou maintenant ça va être au frais peut-être, chez soi, un mercredi soir, ou un mardi soir, ou un week-end, dans ses bonnes pantoufles Fentex, c'est tentant, n'est-ce pas? Non, il y en a qui disent non, je suis bien content. Mais ça fait 1 an et 4 mois, 1 an, 3 mois qu'on a ce style de vie et on est habitué, on est rentré dans une nouvelle routine et jusqu'à certains points, il y en a qui apprécient ce rythme plus relax pour certains. Et cette idée de retour suscite des inquiétudes ou des questionnements. Certains voient le retour à la vie trépidante d'avant la pandémie, la course un peu folle, et se demandent, est-ce que je veux vraiment retourner là-dedans? N'est-ce pas? Ces réunions d'affaires qui ne terminent pas, qui s'éternisent, ces commerces bondés, l'heure de pointe qui reprend à longueur. Les gens pensent à toutes ces choses. Ils disent, est-ce que j'ai vraiment hâte à tout cela? Encore une fois, qu'en est-il de nous, peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'on ressent à l'idée que la possibilité va nous être offerte de pouvoir reprendre nos cultes en présence des uns des autres? De pouvoir reconnecter avec nos groupes vie en présence dans les foyers des uns et des autres, ou des autres activités normales d'une communauté de foi qui avance pour accomplir la mission de Dieu, la mission de Christ, de bâtir son Église, d'édifier le corps de Christ, de bénir ses frères et ses sœurs par des liens vivants et concrets. Comment on va vivre ça? Comment désirons-nous vivre cela? Quelles émotions nous viennent à l'esprit lorsqu'on pense à ces choses? Et entre-temps, comment on agit? Eh bien, dans ce texte que nous venons de lire, 1 Thessaloniciens 2, 17 à 3, 13, Paul, on le constate, a été lui-même forcé à expérimenter une certaine forme de distanciation physique d'avec les frères de Thessalonique. Il avait commencé son ministère là-bas et au bout de quelques semaines, à quelques mois, d'un ministère qui avait vu une jeune église émerger, il a conduit non seulement des individus à la foi, mais il a rassemblé ces individus en communauté vivante de Jésus-Christ. Mais une opposition forte et déterminée s'est manifestée et ses adversaires ont réussi à chasser Paul et son équipe missionnaire de Thessalonique. Et croyez-moi, lorsqu'on voit les paroles de l'apôtre Paul ici, on voit qu'il souffre dans son corps et dans son cœur cet éloignement de ses frères et de ses sœurs. Chez l'apôtre Paul, ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et il nous montre un portrait de cela dans ces quelques versets, chapitre 2, verset 17. Il dit, « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. Nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, et c'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Paul trépidait d'impatience et d'inquiétude pour pouvoir retourner bâtir la foi incomplète de ces jeunes chrétiens. Et ça l'amène, chapitre 3, versets 1, 2 et 5, à dire ceci, « N'y tenant plus
nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans la foi. Verset 5, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé pour rien. Et finalement, verset 10, nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusqu'à vous. Paul avait tellement hâte à la fin de cette distanciation physique imposée par la persécution. Il voulait retourner voir ses frères et ses sœurs et être une source de bénédiction à leur sein et continuer à les édifier dans la foi et marcher avec eux et de voir le fruit de son ministère prospérer encore entre les mains de l'Éternel. Il voulait les affermir, dit-il au verset 13 du chapitre 3, pour qu'ils puissent demeurer fermes dans la foi. Qu'en est-il de nous? Pas juste pour nous-mêmes, mais pour notre communauté de foi, pour nos frères et nos sœurs, parce que plusieurs sont éprouvés à bien des niveaux par cette pandémie et par cette distanciation forcée. Alors, Paul va trouver 3 moyens pour bénir ses frères et ses sœurs, malgré son impossibilité de se rendre lui-même en personne, pour les affermir afin qu'ils demeurent fermes dans la foi. Et ce chapitre 2 et 3 nous présente ce ministère multiforme qu'il exerce à distance auprès de ces personnes. Et ces 3 moyens à sa disposition sont les suivants. D'abord, il utilise une autre personne. Si Satan l'en empêche, lui, de se rendre là-bas, il a trouvé le moyen d'envoyer un autre collaborateur, un partenaire proche et efficace, son confident, Timothée. Il va ensuite prendre la plume pour écrire cette lettre d'un Thessalonicien sous l'inspiration de l'Esprit. Mais troisièmement, il va aussi persévérer dans l'intercession, dans des prières pour ces jeunes croyants. Une personne, la plume et les prières. Les 3 moyens que Dieu met sur le cœur de Paul d'exercer un ministère à distance. Regardons ensemble ce que ça implique. Alors, rappelons-nous qu'après avoir été chassé de Thessalonique, Paul s'est rendu avec son équipe à Bérée. Une jeune église a vu le jour là aussi, mais des frères, des adversaires ont quitté Thessalonique pour se rendre jusqu'à Bérée, pour faire du trouble à Bérée. Et là, Paul a dû quitter à nouveau, tout en laissant Silas et Timothée sur place. Lui a poursuivi son chemin à Athènes, et éventuellement, Silas et Timothée ont rejoint Paul à Athènes. Mais Paul était tellement préoccupé, inquiet par la santé spirituelle des Thessaloniciens, qu'il a décidé de se priver de ce collaborateur précieux qui était Timothée. Il a préféré demeurer seul pour pouvoir être rassuré que ses frères et ses sœurs persévéraient dans la foi et dans les voies du Seigneur. Et on voit ici encore une fois ce cœur de père de l'apôtre Paul, ce cœur de berger qui est prêt à se priver de personnes, de ressources ou de moyens pour permettre au ministère et à la vie de ces Thessaloniciens de prospérer devant le Seigneur. Tellement qu'à un moment donné, Paul va écrire en disant aux chrétiens de Philippe, « Je suis prêt à me priver du ciel. Je suis prêt à me priver de la présence de Christ si ça me permet de continuer mon ministère parmi vous et de vous bénir. » Voici comment il le dit. On connaît ces paroles de Philippiens 1, 21. « Christ est ma vie, dit-il, et mourir m'est un gain. » Mais voici ce qu'il ajoute. « Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, ajoute Paul, à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie
dans la foi. Paul était prêt même à reporter ce rendez-vous glorieux avec son roi, son maître, son Seigneur et son Sauveur, la libération du péché, de la maladie et de la souffrance, la présence de Christ, la fin des combats. Il était prêt à reporter ça si ça pouvait bénir encore le peuple de Dieu. Un sacrifice qui était grand. Et donc, Paul se prive ici d'un collaborateur précieux, envoie Timothée à Thessalonique en tant qu'envoyé spécial chargé de ranimer leur zèle, d'affermir leur foi et de nourrir leur zèle pour rester purs dans ces épreuves qu'ils vivaient. Le moral des troupes était important pour l'apôtre et il accepte d'être privé pour pouvoir vivre ces choses. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour contribuer à l'édification de notre propre communauté de foi, de nos frères et de nos sœurs? C'est un peu l'image, ici, la question qui me vient à l'esprit à la lumière de ce que Paul est prêt de faire pour son Église, cette Église qu'il a fondée. Qu'en est-il de nous, de ce qu'on est prêt à donner, à faire, à contribuer pour voir cette Église poursuivre sa mission, de voir ses membres, ses frères et sœurs encouragés dans leur marche chrétienne? Et nous-mêmes, après 1 an et 3 mois, 4 mois, en ces temps de pandémie, comment va notre foi, notre zèle, notre marche pour le Seigneur? Quelqu'un dit que le péché est comme un virus qui affaiblit et tue l'âme. La puissance de Dieu en nous, la présence de l'Esprit en nous est comme un vaccin qui vient renverser les effets débilitants de ce virus du péché. Est-ce que nous prions aussi? Demandons à Dieu, recherchons l'action de l'Esprit en nous pour maintenir cette marche spirituelle qui se veut, qui est appelée à être dynamique et à avoir un témoignage qui demeure ferme. Paul ne pouvait pas exercer un ministère en personne, mais il a envoyé son protégé et partenaire à sa place. Mais il va faire autre chose encore. Il prend la plume pour leur écrire une lettre d'encouragement et d'édification, versets 6 à 8 du chapitre 3. Lorsque Paul accueille à nouveau Timothée, lorsque Timothée rejoint Paul, qui est rendu cette fois-ci à Corinthe, il transmet à Paul de bonnes nouvelles. Un évangile. Littéralement, c'est la même expression en grec que Paul utilise pour parler de ces bonnes nouvelles qu'il reçoit de Timothée en ce qui concerne les frères et sœurs de Thessalonique. Un évangile qui lui fait un bien incroyable. Et je cite, « Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. » Et cette parole a fait un bien énorme sur l'apôtre. Je peux presque le voir sauter de joie lorsque Timothée lui raconte l'attitude de cœur de ces jeunes croyants de Thessalonique. Ça a un effet tonifiant sur Paul, ça l'encourage, ça le fortifie. Et ça me fait penser à cette parole du Proverbe 25. De l'eau fraîche pour une personne fatiguée ou une biche qui soupire après des courants d'eau, comme le soulignait Timothée. Voilà ce qu'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Paul a été rafraîchi au sein d'un ministère exigeant et dangereux, source d'inquiétudes nombreuses. Sa foi a été fortifiée, son cœur a été rassuré, il a été béni par ce témoignage qui vient de Timothée. Je me rappelle moi-même, lorsque j'étais en Belgique, pendant ces 3 années où j'ai fait mes études là-bas, un des grands moments, un des moments forts de la journée, c'est lorsque je pouvais aller voir dans mon casier postal si j'avais reçu du courrier du Canada. C'était tellement précieux de recevoir des lettres des membres de ma famille, des membres de ma communauté de foi, et de savoir qu'on pensait à moi, qu'on me donnait des nouvelles. C'était des moments importants et riches. Et je peux imaginer, très bien imaginer ce que Paul devait ressentir à ces nouvelles que lui apportait Timothée. Aujourd'hui, on ne peut pas encore sous-estimer l'impact d'une lettre qu'un frère ou une sœur nous envoie, ou d'un courriel qu'il nous écrit, ou d'un texto même, si c'est plutôt bref,
de savoir que quelqu'un pense à nous, que quelqu'un prie pour nous, que quelqu'un nous souhaite la bénédiction du Seigneur et nous encourage, ça fait un bien énorme. Et il faut se rappeler que c'est le moyen aussi que Dieu a utilisé. Et Dieu utilise encore pour édifier son peuple. Ces lettres, ces livres qui forment la Sainte Bible. 66 livres qui aujourd'hui, encore 2000 ans plus tard, continuent à nous transformer, continuent à agir en nous. C'est un des moyens principaux que Dieu utilise pour nous transformer. Comme Paul dit à Timothée, ce sont les saintes écritures qui peuvent nous rendre sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et demeure, j'ajoute le mot, demeure utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Dieu utilise encore des lettres vieilles de 2000 ans et davantage pour nous transformer, pour nous édifier, pour nous façonner à l'image de Christ. Et donc, en lisant 1 Thessaloniciens, on ne lit pas qu'une correspondance entre l'apôtre Paul et les chrétiens de Thessalonique. Nous lisons une lettre que Dieu nous adresse aujourd'hui encore et qui est appelée à agir en nous qui croyons. On a vu ça en 1 Thessaloniciens 2,13. Il y a une puissance qui est là. Et ce n'est pas pour rien que c'est la raison pour laquelle nous avons fait de l'année 2021 à Renaissance, l'année de la Bible, pour nous encourager mutuellement à reconnecter avec cette parole vivante, d'en être transformé, encouragé et sanctifié. Et dans sa deuxième lettre qu'il leur adresse sur l'inspiration d'esprit, il va le faire à nouveau et à nouveau. 2 Thessaloniciens 2,15, il écrit « Frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. » Ça doit être encore une réalité et une exhortation pour nous aujourd'hui. Alors la question qu'on se pose à la lumière de ce deuxième moyen que Paul utilise est comment interagissons-nous avec cette parole vivante, cette lettre de Dieu qui nous est adressée à nous aussi? Est-elle toujours, jour après jour, nourriture pour notre âme, lumière sur notre sentier, épée maniée avec dextérité pour résister aux attaques du malin? Paul ne pouvait pas exercer un ministère en personne, mais il a trouvé une autre personne, son protégé, pour bénir son Église, et il s'est servi de la plume pour aussi encourager et édifier. Mais il y aura finalement une troisième façon, un troisième moyen qu'il utilisera, qui est la prière. Paul se met à intercéder pour ses frères et ses sœurs, versets 9 à 13 du chapitre 3. Et très, très certainement, Paul partageait la même attitude vis-à-vis la prière d'intercession qu'avait le prophète Samuel, qui a dit aux Israélites à la fin de son ministère, à la fin de sa vie, en 1 Samuel 12, 23, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui. Comment? En cessant de prier pour vous. Intéressant, hein? 1 Samuel 12, 23. Que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Paul, comme les autres apôtres, on le voit en Acte 6, était conscient qu'un des principaux ministères d'un serviteur de Dieu, c'est le ministère d'intercession. Et cela ne doit pas diminuer, ne doit pas faiblir. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un nous dit, que ce soit le pasteur, que ce soit un frère, n'importe qui, un frère en Christ, une sœur en Christ, tu sais, je prie pour toi. Je te présente au trône de grâce régulièrement. Comme moi, ça me bénit grandement parce que je sais à quel point j'ai besoin de ce soutien spirituel dans la prière. Je pense que je suis pas le seul. On a tous besoin de se soutenir mutuellement, de nous soutenir mutuellement dans la prière. Mais ce que je trouve fascinant ici, et ça m'a parlé ce texte-là, c'est que Paul ne se fait pas simplement dire « je prie pour toi ».
il va une étape plus loin et il souligne ce qu'il demande à Dieu pour les Thessaloniciens. Et 3 requêtes reviennent régulièrement, non seulement ici en 1 Thessaloniciens 3, versets 9 à 13, mais dans la plupart de ces épîtres, ces 3 éléments vont se retrouver d'une manière ou d'une autre. Premièrement, il va demander que leur foi soit affermie. Il est conscient que ce combat, que ce soit la persécution, une pandémie ou d'autres, leur foi est attaquée, est affaiblie. Et elle a donc besoin d'être affermie, qu'elle grandisse en maturité. Et Paul se réjouit dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, parce que cette prière a été entendue de Dieu. Il leur dit plus tard, eh bien, je constate que votre foi continue à faire de grands progrès. Dieu a entendu. Même si Paul était à des centaines ou des milliers de kilomètres de cette église de Thessalonique, sa prière s'est rendue à Dieu et Dieu était déjà là et Dieu a agi et a fortifié leur foi. On a besoin de prier les uns pour les autres afin que notre propre foi ne faiblisse pas dans les circonstances actuelles, ne se ramollisse pas trop. Au contraire. Deuxièmement, il demande ensuite que leur amour augmente d'année en année, non. De mois en mois, non. De semaine en semaine, non. De jour en jour. Wow! Entre aujourd'hui et hier, je devrais voir une différence, si je comprends bien ici, dans le niveau d'amour que j'ai pour mes frères et mes sœurs. Et cette requête est importante parce qu'en temps de pandémie, comme en temps de persécution, on va avoir le réflexe de se refermer sur soi-même, de s'isoler. Et donc, on doit aller à l'encontre d'un désir naturel ou d'une pression extérieure, dans certains cas, lorsque c'est la persécution, d'aller au-delà d'une protection individuelle, d'un isolement, pour garder un cœur ouvert et tourné vers nos frères et nos sœurs. Et une des raisons, je parlais de ça avec un frère cette semaine, une des raisons fondamentales, c'est que cet amour qui doit caractériser nos rapports les uns avec les autres est un témoignage devant le monde. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Seigneur Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce vrai? Est-ce visible? Parce que si je n'arrive pas dans ce domaine à avoir un témoignage conséquent, mon impact à l'extérieur sera extrêmement faible. Finalement, troisièmement, il demande que leur marche soit caractérisée par la sainteté. Verset 13, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu le Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Et encore ici, on voit cette idée du retour de Jésus-Christ qui doit, même si ça arrive seulement dans 20 ans, 200 ans ou dans 20 heures, la réalité du retour de Christ doit affecter la manière dont je vis maintenant, aujourd'hui, à cette heure-ci. Et une des façons dont cela se manifeste, c'est un désir de marcher dans les voies tracées par le Seigneur et de faire sa volonté qui est juste, agréable et parfaite, et qui est marquée par la pureté et la sainteté d'attitude, de caractère et de conduite. Donc, en conclusion, nous constatons que nous soyons jeunes chrétiens ou que nous soyons chrétiens depuis des années, ces domaines-là nous concernent dans notre marche chrétienne encore aujourd'hui. Ils vont continuer à nous concerner tant aussi longtemps que nous avons le souffle dans nos poumons, ici-bas. Ce sont des domaines de vie dans lesquels nous devons aller de progrès en progrès avec l'aide de Dieu. Ce sont des choses qui préoccupaient profondément l'apôtre Paul. Et on voit qu'il a trouvé les moyens, malgré la distanciation physique qu'on lui imposait par cette persécution, il a trouvé des moyens de bénir ses frères et ses sœurs, malgré la distance, par personne interposée, par la plume et aussi finalement par la prière, demandant que leur foi, leur amour et leur sainteté progressent devant Dieu.
Aspirons-nous à ces choses. Prions-nous pour ces choses. L'apôtre Paul est là pour nous rappeler que c'est important de le faire parce que cela a réellement un impact dans nos vies, dans notre communauté de foi et autour de nous. Soyons à notre tour un moyen que Dieu utilise pour être une bonne nouvelle pour des frères et des sœurs, et plus précisément encore davantage d'apporter la bonne nouvelle auprès des gens qui nous entourent. Faisons de ces choses déjà maintenant une requête de prière. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous donnes à travers l'apôtre Paul, un exemple qui est vieux de 2000 ans, mais qui nous parle encore aujourd'hui. Comment tu l'as inspiré pour continuer à exercer un ministère, une influence sanctifiante sur cette jeune communauté de foi. Et tu nous donnes à nous aussi ces moyens de bénir nos frères et nos sœurs à travers des personnes interposées ou à travers la plume ou à travers les prières. Seigneur, ces moyens sont là encore pour nous aujourd'hui de bénir, de réjouir, de fortifier, de consoler, d'encourager. Puisses-tu, s'il te plaît, continuer ton œuvre dans la vie de chacun de mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, qui sont connectés à travers Zoom. Pour ceux et celles qui suivront ce message plus tard, Père, que ta parole puisse continuer à être une source d'encouragement, de transformation et de bénédiction. Je te prie de prendre soin de mes frères et mes sœurs dans leur marche quotidienne, que déjà aujourd'hui, dans les jours à venir, ils puissent grandir dans cet amour, dans cette foi et dans cette sainteté. Et que le monde sache que tu es vrai, vivant et bon. Et que ton nom soit glorifié au sein de l'Assemblée, au sein de ce peuple réuni dans le service, dans l'adoration, dans la gloire et dans l'amour. Amen.